Présente pour celles qui me connaissent pas encore. Donc, je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure, hypnothérapeute, et j'aide les femmes stressées ou anxieuses à se libérer et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Et puis bien plus que ça en vrai. Et donc aujourd'hui, on va parler des liens qu'il peut y avoir entre le stress et les problématiques de poids et principalement de surpoids. Je vais me concentrer sur ça. Les études ont montré qu'il existe un lien étroit entre le stress et le poids corporel. Et dans ce live, on va explorer ce lien notamment, vous connaissez, en nous concentrant sur les neurosciences, mais pas uniquement. On va aussi voir justement, l'aspect, psychologique, inconscient et cetera. Alors, le petit point neurosciences du début d'abord. Donc comme on l'a déjà vu dans d'autres lives, la réponse de notre corps au stress, c'est une réaction de lutte ou de fuite, alors ou, d'inhibition, mais là on va être sur lutte ou fuite, peu importe, qui est déclenchée par le système nerveux sympathique. Et quand notre corps il est soumis à un stress, notre cerveau il va libérer des hormones de stress comme le cortisol, l'adrénaline, etc., pour nous aider à faire face à la situation. Et ces hormones, elles ont un impact sur notre système nerveux, notre système cardiovasculaire, notre système endocrinien, etc. Et en fait, les études ont montré que le cortisol, il est particulièrement important dans le lien entre le stress et le poids corporel. Le cortisol, c'est une hormone qui est produite par les glandes surrénales et on dit souvent que c'est l'hormone du stress, hein. Donc quand on est stressé, notre corps, il produit plus de cortisol et ça peut avoir un impact sur le métabolisme et sur la façon dont notre corps va stocker les graisses, en fait. Parce que le cortisol, il peut augmenter la quantité de graisse stockée, notamment dans l'abdomen, ce qui peut entraîner du coup une prise de poids. En plus, le cortisol, il peut aussi affecter notre appétit. Donc si on a des niveaux élevés de cortisol, ce qui est le cas si on a un stress qui dure, ça peut augmenter l'appétit et en particulier, justement, pour les aliments riches en graisse et en sucre, pas forcément les meilleurs. Et donc, on a tendance à consommer plus de calories qu'on en a besoin et donc à prendre du poids. Les aliments riches en sucre et en acides gras saturés, ils peuvent augmenter la production de cortisol aussi. Donc en fait, ça va entraîner une sensation de stress et finalement, c'est le cercle vicieux. Puisque, le cortisol va pousser à consommer plus de sucre et de graisse et consommer des sucres et des graisses va pousser à produire du cortisol et donc à être stressé. Bref, c'est pas cool. Donc ça, c'est une partie de ce qui peut, de ce lien qu'il peut y avoir et en plus, ça y est, il y a mon oiseau qui se décide à à crier, j'espère que vous m'entendez quand même. Donc en plus de cet impact sur, le métabolisme et sur l'appétit, le stress, il peut aussi avoir d'autres conséquences sur notre alimentation et notre santé. Par exemple, il affecte la digestion. J'en avais, déjà parlé, dans un autre live. Quand on est stressé, notre corps, il libère donc des hormones de stress qui vont ralentir la digestion et qui peuvent provoquer des problèmes d'estomac si ça dure trop. Donc on peut avoir des ballonnements, des douleurs abdominales et des nausées. Et si vous avez vu le live sur les phases de stress, vous vous souvenez peut-être que dans la première phase, la phase d'alarme, je vais les récapituler. Du coup, la première phase, c'est la phase d'alarme, la réaction de survie immédiate, qui est là pour mobiliser en fait très vite les ressources. Le cerveau, il va allouer un maximum de ressources aux muscles et au système cardio-respiratoire, qui vont être ceux qui vont être nécessaires à combattre ou à fuir, hein, la réaction du cas de stress de survie. Et il va bloquer les systèmes qui sont moins utiles, donc la reproduction et la digestion. La digestion, elle va être perturbée par ça. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est la phase de résistance, celle qui permet de résister dans le temps. C'est-à-dire que si le stress se prolonge, c'est cette phase qui va mettre en place les choses pour résister dans le temps. Et là, l'hypothalamus et l'hypophyse, ils vont stimuler justement les glandes surrénales pour libérer des glucocorticoïdes, dont le cortisol. Et ça va favoriser, donc, comme je disais, la fabrication de glucose. Donc, ça va donner de l'énergie à l'organisme pour se défendre, hein, parce que la phase d'alarme, elle a consommé beaucoup de réserves, puisque on était en mode, voilà, on envoie tout sur le système cardio-respiratoire, sur les muscles, etc. Donc ça a consommé beaucoup. Donc là, la phase d'après, le corps, il se dit, ok, je vais refabriquer du glucose. Sauf qu'en phase d'alarme, en fait, si c'est un stress du quotidien, qu'on n'est pas spécialement poursuivi par un ours ou par un lion, on n'a peut-être pas consommé tout ce qu'on était censé consommer pour être en, en défense, en lutte ou en fuite. Donc lui, il va reproduire du glucose en se disant oh là là, on a consommé plein d'énergie en phase d'alarme, il faut que j'en remette. Sauf que si on ne l'a pas consommé, non, c'est du truc.
Donc il y a ça et puis, bah, comme je disais, c'est là qu'on freine la ça freine la digestion, en fait. Donc pas cool et la troisième phase, donc qui est la phase d'épuisement, c'est, si le stress, il dure vraiment trop, bah, il y a cette incapacité de faire face au stress à force de sollicitation, en fait, les systèmes neuro-hormonaux, ils se dérèglent et donc là, bah, on a une dérégulation de plusieurs systèmes neuronaux et endocriniens et ça augmente en fait, ça provoque une élévation constante du taux de glucocorticoïdes, donc le cortisol et finalement, bah, c'est le truc, ça s'emballe. Ça il y a plus en fait le système de régulation qui fait: «Attention, il y en a trop, hop, on rebaisse». Non, en fait, ça s'emballe et ça produit, quoi. Donc d'où, les conséquences que je disais, avant. Et puis le stress, on en a déjà parlé, ça peut influer sur le sommeil. Les niveaux élevés de cortisol, ça peut rendre difficile l'endormissement et ça peut provoquer des réveils nocturnes ou des réveils, beaucoup trop tôt. Et enfin, le fait d'être stressé, globalement, ça impacte, certes à travers le cortisol, mais pas que, hein, parce qu'à travers les pensées qui tournent et cetera. Ça impacte donc le sommeil et le manque de sommeil, bah, ça a un impact sur notre métabolisme et notre appétit. En fait, ça fait ressentir potentiellement plus de faim et ça va augmenter notre envie de consommer des aliments riches en calories. Pas cool. Et le sommeil, il joue vraiment un rôle important, en fait, dans la régulation des hormones qui affectent la faim et la sensation de satiété. Donc en manque de sommeil, ça peut entraîner une perturbation de ces hormones, ce qui peut entraîner une augmentation, comme je disais, de l'appétit et donc une prise de poids. En fait, il y a 2 hormones clés qui sont impliquées dans la régulation de l'appétit, la gréline et la leptine. La gréline, elle est produite dans l'estomac et elle stimule l'appétit, alors que la leptine, elle est produite dans les cellules adipeuses et elle régule la satiété. Donc quand on manque de sommeil, ben, notre corps, en fait, il produit plus de gréline et moins de leptine. Du coup, ben, il dit plus souvent, j'ai faim» que, «C'est bon, j'ai plus faim». Donc augmentation de l'appétit et réduction de la satiété. Et comme, bah, comme je le disais, le stress influe sur le sommeil, donc c'est là encore, ça va, augmenter tout ça. Donc c'est important aussi pour ça aussi pour le sommeil, d'une part de se libérer du stress et d'autre part de connaître, le sommeil, de connaître le fonctionnement du sommeil, de savoir comment ça marche pour, savoir comment réguler au mieux tout ça. Et que les hormones justement soient régulées bien. C'est pour ça que j'ai un module sommeil dans mon programme parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Donc maintenant, on va voir au niveau psychologique, au niveau de notre inconscient, ce qui peut se passer aussi. Il y a plein de facteurs qui peuvent relier le stress à la prise de poids, en fait. Alors, c'est vrai, je me suis concentrée là sur les prises de poids plus spécifiquement. Alors bien sûr, il y a aussi des impacts à l'inverse sur l'amaigrissement, voire l'anorexie. Mais je ne peux pas tout traiter, d'un coup. On va dire que la problématique qui touche le plus de monde, c'est plus, la prise de poids. Donc je me concentre là-dessus. Donc il y a plein de types de stress différents ou de peurs qui peuvent provoquer des prises de poids. Il y a vraiment c'est un des trucs les plus, riches en causes, on va dire. C'est une des problématiques, c'est vrai que quand on les traite en consultation, c'est, la problématique qui peut être la plus complexe parce qu'il peut y avoir vraiment énormément de facteurs qui, en général, sont tous liés à des stress qu'il a pu y avoir ou qu'il y a. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça, l'inconscient, il a pu enregistrer que manger, c'était vital. Vital au sens de, indispensable pour survivre. Alors, ce qui est le cas certes, mais pas en des quantités extrêmes. Et en fait, l'inconscient, il a pu enregistrer, petit que si on mange pas assez, on risque de mourir. Et ça peut être le cas, par exemple, d'enfants prématurés parce qu'ils étaient très maigres et qu'il y a eu ce danger-là, ou des enfants qui étaient maigres petits et où les parents ont eu beaucoup à presque les forcer parfois, hein, ça arrive, à les forcer à manger ou en tout cas à dire il faut que tu manges, c'est important, tu dois manger, et cetera. Et ça peut avoir des impacts après. Donc, c'est des enfants qui étaient super maigres à la base, mais comme il y a eu cette pression et ce il faut manger, c'est important, voire même des mots plus forts, et en plus dans l'esprit de la maman. Par exemple, pour un enfant prématuré, la maman, elle peut être très stressée, elle, du fait que son enfant
doivent manger pour survivre et ce stress, bah, le bébé, il le ressent, hein, il ressent tout ce que ressent la maman à cet âge-là. Donc si la maman est très stressée en mode, «Si mon enfant grossit pas, il va mourir», bah, l'enfant, le bébé, il ressent ça et donc le bébé, il se dit: «Il faut que je grossisse». Mais l'inconscient, il enregistre ça, «Il faut que je grossisse, c'est important, si je grossis pas, je meurs». Et oui, mais il le garde ça après, hein. Ça, c'est tout ce que j'ai déjà expliqué. L'inconscient, il enregistre un truc, bah, après c'est dans sa liste. Il faut manger beaucoup, il faut grossir, hein, ça peut même être ça qu'il a enregistré, il faut grossir, sinon je meurs. Bah, il fait ce qu'il faut en fait, il vous fait grossir, sinon vous allez mourir. Donc ça, c'est une des causes, mais je vais vous donner, d'autres exemples. Il peut y avoir aussi le fait de, manger notamment du sucré qui peut être lié à une émotion positive forte. Par exemple, il y a des personnes pour qui le goûter, c'était le seul moment agréable qu'on passait avec la maman au retour de l'école. Là, il y a maman qui nous préparait le goûter et c'était un moment vraiment agréable. Le reste du temps, c'était pénible parce que l'école, c'était nul, et après le goûter, papa et maman, ils s'occupaient pas de moi, mais là, maman, elle s'occupait de moi et on mangeait sucré et du coup, l'inconscient, il va faire un lien entre le sucre et le côté agréable. Bon, là, je m'écarte parce que ça a pas de lien avec le stress, mais bon, bref, c'est pour parler des liens que peut faire l'inconscient. Si je reviens sur le stress et sur les peurs, il y a beaucoup de cas aussi de surpoids qui sont liés à un mécanisme de protection, notamment quand il y a eu des agressions. Alors ça peut être des agressions sexuelles ou des agressions autres, ou des traumas globalement. Donc les traumas, c'est des stress plus, 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 et ça, les traumas, ils dérèglent les hormones et la thyroïde et donc en fait, quand il y a une agression comme ça, il va y avoir une volonté de protection du corps, de l'inconscient. L'inconscient, il va faire en sorte de mettre une armure. Voilà, c'est une carapace, c'est une armure, c'est quelque chose qui te protège. D'ailleurs, des fois, les gens le verbalisent, hein. J'ai de nombreuses personnes qui me le présentent comme ça. Moi, c'est ma carapace, mon poids. OK. Ça peut aussi, dans le cas d'agression sexuelle notamment, être, une façon de se rendre non désirable, pour plus se faire agresser sexuellement. C'est-à-dire que si je suis trop grosse, les gens, ils auront pas envie de me violer. Voilà, en gros, c'est le raccourci que peut faire l'inconscient. Il y a aussi le fait d'être forte, hein. On dit que les personnes sont grosses, elles sont fortes. Ouais, et du coup, si on s'est fait agresser, bah, l'inconscient, il veut réagir. Maintenant, il faut que je sois forte pour pouvoir, bah, réagir si jamais il se passe quelque chose comme ça de nouveau, pour pouvoir résister aux agressions et cetera. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Bref, les agressions peuvent, entraîner, par différents mécanismes cette prise de poids. Il y a aussi le poids qu'on porte, le poids sur les épaules. Les personnes qui prennent beaucoup de poids sur elles, beaucoup de responsabilités, qui prennent le poids de la famille, des fois, ça va être les aînés qui supportent tout à la place des parents. Mais ça je dis les aînés, mais ça peut être, des fois c'est plus petit, hein, c'est variable, mais ça peut être un enfant qui prend les responsabilités de toute la famille, parce qu'il s'est passé des choses et que les parents n'arrivent pas à tout gérer. Ça peut être des personnes qui ont tellement d'empathie et de compassion qu'en fait, elles vont prendre tous les malheurs des autres sur les épaules et pour porter tout ça, ben, faut être costaud. Donc le corps, alors encore une fois, je m'éloigne un petit peu du stress, mais c'est pas totalement éloigné, mais je suis sur l'inconscient. Donc ça peut être aussi, ça ou le poids des responsabilités. Par exemple, quand il y a un changement de vie, l'arrivée d'un enfant, un mariage, tout ça, c'est paf, des responsabilités en plus. Ah, il faut que je sois forte. Le stress postpartum aussi, c'est, ça on rejoint, le fait de la naissance d'un enfant qui est un changement, mais c'est une responsabilité, c'est du stress potentiel, parce qu'on n'a pas appris à être maman trop. Et puis pour celles pour qui il y a eu des problématiques avec la mère, c'est encore, il peut y avoir encore plus de stress. Il y a plein de choses qui peuvent, engendrer du stress, après un accouchement, et ça peut être une cause aussi de prise de poids. Et puis les émotions qui arrivent pas à être digérées justement et il y a des gens qui disent, hein: «Je mange mes émotions». Donc ça va pousser à grignoter. Si je vous cite un petit peu ce qui figure dans le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, hein, qui donne beaucoup de pistes, psychologiques en fait sur
les différentes maladies, les différents symptômes. Il dit: «Par mon obésité, je cherche une forme de protection que j'accumule continuellement dans mes pensées profondes». Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, un mécanisme de protection. «Je peux vivre une grande insécurité, tant au niveau affectif que matériel, et j'ai inconsciemment besoin d'emmagasiner afin d'éviter toute pénurie ou manque qui pourrait survenir. Je veux avoir tout au cas où». Ce manque peut avoir été vécu dans l'enfance et souvent par rapport à la mère, elle qui était mon lien direct avec la nourriture et la survie. Oui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais c'est le lien à la mère aussi, la nourriture, hein, puisque c'est elle qui fournit la nourriture au départ, enfin du moins dans l'inconscient, collectif, même si c'est pas toujours le cas. Heu, donc il y a cette notion de stress, de peur de manquer aussi, qui peut être là. C'est encore une fois, c'est un stress, c'est une peur, cette peur de manquer, cette peur, de ne pas avoir tout ce dont on a besoin et qui peut venir donc de choses, de manque affectif, de choses comme ça. Donc il y a vraiment plein de sortes de stress qu'on a pu subir et qu'on peut subir qui peuvent influer sur la prise de poids. Donc que ce soit à cause de gros stress ponctuels, hein, comme je le disais, une agression, un truc comme ça, ou à cause du stress chronique, parce que l'inconscient, il est en mode danger en quasi permanence. Mais c'est important de gérer le ou les stress en cause pour pouvoir avancer vers la légèreté. Parce que si on va pas gérer en profondeur, bah, c'est pas les régimes qui vont gérer ça. C'est pour ça qu'après un régime, il y a toujours un moment où ça recommence parce que le fond, il est toujours là. Et là, je parle pas du stress qui lui-même est généré par le surpoids, parce qu'en plus la personne, souvent, elle aime pas son corps, donc elle stresse du regard des autres, donc ça augmente le stress et là encore, on est dans un cercle vicieux. Donc voilà. Alors, bien sûr, il y a des cas où le surpoids, il est dû à une mauvaise alimentation et là, un rééquilibrage est important, hein. Je dis pas qu'il faut manger n'importe quoi, mais je dis que dans beaucoup de cas, il y a des origines dans des stress psychologiques et donc, bah, ce qui va être efficace, c'est d'aller gérer ça, quoi. Je vous souhaite, une bonne, fin de semaine et je vous dis à très bientôt.